Chose promise et chose due, aujourd'hui je réponds à toutes vos questions. La semaine dernière je vous ai demandé de me poser les questions qui vous passaient par la tête pour faire plus connaissance, pour que vous puissiez progresser, ou des questions cheloues, bref. Et aujourd'hui je réponds dans cette vidéo à tout. Alors vous avez été beaucoup à me poser des questions. Je vais essayer de répondre au maximum. J'ai prévu le petit café parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Bref, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors premièrement, je m'excuse si j'ai pas relevé une de vos questions. Sincèrement, il y en avait énormément. Il y aurait eu 2-3 heures de vidéo et entre nous, 2-3 heures de vidéo sur répondre à que des questions. Au bout d'un moment, c'est pas forcément le must. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques questions de côté et n'oubliez pas, j'avais prévenu certains sur Instagram et tout, il va bientôt y avoir des lives. Et dans les lives, on va pouvoir justement échanger en direct. Ça va être cool, vous pourrez me poser toutes vos questions. Mais voilà, désolé si j'ai pas tout relevé, il y en avait énormément. Donc, on va commencer directement. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Alors la première question, elle vient de Rio Matteo. Salut, à quel âge as-tu commencé à jouer de la guitare ou de la musique et pratiques-tu d'autres instruments que la guitare? Donc déjà, salut à toi Rio Matteo. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'étais en 6e, donc je crois que c'était autour de 11-12 ans. Oui, je pratique d'autres instruments puisque j'avais commencé avant le piano, je devais avoir 9 ans. Et puis après, en rencontrant des amis en studio, en faisant des groupes, je pratique pas mal le piano, beaucoup de guitare évidemment, et un petit peu de batterie, mais tranquille. Quels sont tes 5 groupes de métal préférés? Continue sur cette lancée, c'était hyper frais, naturopub et plein d'entrain, bref, au top. Alors ça, c'était un message de Tactic War, merci à toi, ça fait très plaisir, surtout pour ton petit mot de soutien. Naturopub, tout va bien, j'aime les pommes. Mais quels sont mes 5 groupes de métal préférés? Alors, moi, dans le métal, je mets tout, quoi. Je mets le néo-métal, je mets le heavy metal, je mets le death metal, je mets tout. Donc, je vais pas faire par ordre, d'accord? Je vais pas me prendre la tête, je vais juste dire, c'est ce que je kiffe, quoi, les 5. On va pas faire un podium. Déjà, il y a Metallica, ça, c'est sûr et certain. As Blood Runs Black, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un truc de deathcore, mais ça envoie grave, ça c'est énorme. Dans le néo-metal, Linkin Park, ça c'est sûr, donc vraiment l'époque où vous étiez au début, l'époque avec l'album Hybrid Theory, Meteora, les années 2000, ça c'était ouf. Je mettrai aussi Slipknot, c'est sûr, ça m'a traumatisé. Et un 5e, c'est difficile parce qu'il y en a plein que j'aime bien, mais en métal moderne, je dirais Born of Osiris. J'ai vraiment pris une claque, surtout sur l'album 2019, j'ai vraiment adoré. Salut, déjà bravo pour tes vidéos, elles sont superbes. Selon toi, par où commencer quand on débute? Alors, ça c'est une grande question. Pour moi, quand on débute en guitare, il y a plusieurs paliers. Il faut essayer de faire table rase sur toutes les bases. En fait, je m'explique. Moi, quand un élève il arrive, il y a plusieurs paramètres très importants pour commencer. Déjà, déliez ses doigts, faites des gammes pour au moins essayer de contrôler vos doigts, muscler vos doigts, essayer de travailler l'agilité des doigts. Donc ça, c'est des gammes standards. En même temps, vous travaillez au médiator derrière pour travailler un petit peu la précision et la tenue du médiator. En parallèle de tout ça, vous essayez de travailler vos enchaînements d'accords. Mais les enchaînements d'accords, ils peuvent être efficaces que si on a délié ses doigts. Vous voyez un peu la logique. Et derrière, vous essayez aussi de travailler les arpèges. Donc c'est le jeu au doigt de la main droite. Donc pour moi, en fait, c'est ça, c'est vraiment mettre les bases à plat. On se dit, je dois savoir jouer au médiator, quoi qu'il arrive. J'essaye de jouer au doigt pour travailler la motricité des doigts. Derrière, je fais des gammes pour essayer de muscler et travailler l'agilité. Et en plus, je fais des petits accords pour commencer à anticiper certains morceaux. Et après, vous faites quelques riffs. La lecture de tablature, c'est très important et c'est très facile, on va pas se leurrer. Et savoir accorder sa guitare. Donc ça, voilà, c'est les grosses bases pour après essayer de faire un petit décollage planétaire sur l'apprentissage de la guitare et ça veut rien dire. Comment vas-tu? Très bien, et toi Mathéo? Merci pour cette question très utile. Ton accord préféré? Point d'interrogation. Alors, c'est marrant comme question. Je dirais le 6/7e, essayez-le, vous allez voir. Je sais pas, il me fait à chaque fois quelque chose. J'adore. Alors, j'en cherche une, parce qu'il y en avait une que j'avais notée qui était hyper intéressante. Et évidemment, je ne la trouve plus, vu que c'est la merde. Ah, je l'ai. Je l'ai, elle était sur mon portable celle-ci, elle est très importante. Salut, je suis un abonné sur YouTube et je me suis demandé ceci. Beaucoup de tes vidéos ressemblent beaucoup au contenu proposé par le youtubeur Steve Terryberry. Est-ce que c'est volontaire? Si oui, j'aime assez l'idée de proposer un contenu similaire, mais pourquoi pas le mentionner dans tes vidéos concernées, et sinon c'est un sacré hasard en tout cas. Ça, c'est très important. En gros, donc il y a quelques personnes effectivement qui m'ont fait cette remarque, pas forcément négative, d'autres en négatif, mais il n'y a aucun souci, je comprends, que, alors même parfois ça allait vers
ouais, tu fais un plagiat, pourquoi tu fais un plagiat de Stevie T, ou des gens comme ça qui me demandent est-ce que c'est voulu, est-ce que tu copies ou pas. On va faire un truc très clair. Ok, ça, cette mini polémique, mais il n'y a rien de grave. En fait, elle est arrivée quand moi j'ai sorti la vidéo de Shakira quand je dis qu'elle jouait en playback. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il l'avait sorti 3 jours ou 4 jours avant. Pas de problème, je crois que c'était surtout un gros coup de malchance pour moi. Mais ça, il n'y a que moi qui peux le savoir, donc vous ne pouvez pas non plus savoir, à part si je vous montre des preuves de photos, montage, de mes edits et mes vidéos. Parce que j'avais déjà fini le tournage et fini de monter la vidéo une semaine avant qu'il sorte tout ça. Et j'avais déjà des vidéos qui étaient prévues, programmées sur YouTube, parce que sur YouTube on peut programmer. Et on a tout simplement traité le même sujet. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais la vignette, elle ressemble grave. En gros, ouais, elle ressemble grave, la vignette, elle ressemble grave, parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre sur cette vignette, à part mettre Shakira, un rond rouge, parce qu'on sait très bien que ça attire l'œil, et une tête bizarre à côté. Et lui, il a fait pareil, donc en gros, malchance pour moi, mais j'avais en aucun cas copié sur Stevie T à ce moment-là. Par contre, bien évidemment, et je le dis, mais là, devant tout le monde, donc ceux qui critiquent ou ceux qui un peu haters par rapport à ça, bien évidemment que je m'inspire de Stevie T, de Music Is Win, de, comment il s'appelle, Paul Davids, de l'autre là, le ricain qui joue sur 27 cordes avec Stevie T, comment il s'appelait déjà, Jared Dines, bref, bien sûr que je m'inspire d'eux carrément, comme quand je compose, je m'inspire de groupes américains parce que j'aime bien et je trouve que les ricains, en termes de musique, bah malheureusement, ils sont un petit peu au-dessus. Donc moi, j'essaie de m'inspirer, d'apporter ma patte, et dans tous les cas, il y a toujours une inspiration, tout a déjà été créé et tout est à créer. Maintenant, dernière chose, ceux qui parlent anglais couramment, très bien, allez voir leurs vidéos, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ignorer les miennes, mais il faut penser à un truc, c'est qu'il y a beaucoup de francophones qui n'aiment pas regarder des vidéos en anglais, tout simplement les contenus ne sont pas proposés à eux, qui ne comprennent pas l'anglais, qui veulent pas forcément se prendre la tête. Du coup, moi, je suis aussi là pour faire ces sujets-là en français, à ma sauce. Et je le dis, bien sûr que je m'inspire d'eux, mais il y a aussi des sujets que eux n'ont pas fait, que moi j'ai fait, et que eux ont fait, ou qui vont faire, que je ne ferai pas. Bref, ça, c'est terminé. Ceux qui pensent que ce plagiat Stevie T, pas de souci, mais on est à 1000 km différents, que ce soit en termes d'image, de façon de présenter les choses. Lui, il est vraiment dans le divertissement, le burlesque et l'humour. Moi, je suis plus dans la vulgarisation, donc rien à voir. Mais en tout cas, moi, pour le coup, je le prends vraiment comme un gros compliment. Bref, on passe à la suivante. Quel effet ça fait d'avoir les poils de fesses au menton? Plus sérieusement, quelle guitare tu prendrais sur une île déserte? Ok, merci Papa Root, c'était très mignon cette mini première phase d'intro. J'ai adoré les poils de fesses au menton, c'est magnifique. Quelle guitare je prendrais sur une île déserte? Bah pas une guitare électrique, hein. Voilà, parce que je pourrais pas la brancher. Non, plus sincèrement, si je devais prendre une guitare, notamment une acoustique sur une île déserte, je prendrais la Gibson SJ200, je crois que c'est celle-ci, SJ200, il doit y en avoir plusieurs, mais sincèrement ces guitares, elles me font, mais alors rêver, c'est des putains de grattes. Pourtant je suis pas Gibson, mais ces acoustiques-là, j'en ai testé une fois, c'est énorme. Donc voilà, une SJ200, ça fait plaisir. Pratiques-tu la guitare? Non. Iron Maiden ou Metallica? Metallica les gars. Quelle est la partition la plus simple et la plus jolie? Le silence, ça fait du bien des fois. Quel est ton parcours musical? Alors moi j'ai commencé comme je l'ai dit tout à l'heure par le piano au conservatoire, le cursus très classique, la petite chorale, les petits copains avec les cahiers, là on y allait tous, les notes en fin d'année, on redoublait pas, il y avait de la théorie, il y avait 20 minutes de pratique, super, 20 minutes de pratique c'est très bien, on a le temps de rien faire, mais voilà, ça c'était le piano. J'ai pas forcément un très bon souvenir du conservatoire, mais ça a dû m'apprendre des choses, il n'y a pas de problème parce que j'ai fait quand même plusieurs années pour développer certaines compétences, certaines connaissances, et ensuite en fait j'étais dans une école un petit peu plus rock'n'roll, qui était dans la même ville, où là, pour le coup, c'est là que j'ai fait vraiment mes gros progrès, et j'ai commencé la guitare, et c'était vraiment une école très typée musique actuelle. Il y avait quand même beaucoup moins de théorie, beaucoup moins de choses un petit peu, entre guillemets, agaçantes, même si c'est pas le bon terme, je l'avoue, mais voilà. Quand on est ado, pré-ado et tout, ça peut être un petit peu agaçant, à part pour ceux qui sont complètement dedans et complètement ouf avec tout ça. Voilà, là-bas, il y avait des ateliers, il y avait une salle de concert, il y avait des concerts avec les groupes locaux, donc c'est vraiment plus rock'n'roll, et c'est là que j'ai vraiment fait mes armes. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des potes pour jouer. Ça fait partie du parcours musical pour moi. J'ai rencontré mon premier groupe. On en parlera peut-être parce qu'il y a des questions, j'ai vu, qui tournent autour de ça. Ensuite, voilà, le fait de jouer ensemble, de jouer en concert, d'enregistrer, de composer, bah là, ça m'a fait vraiment travailler justement le langage musical, la pratique musicale. Et pour compléter tout ça, j'avais fait aussi quelques temps dans une école sup, une école après le bac qui était l'EMC, où il y avait un petit peu d'analyse musicale. C'était pas non plus poussé, mais surtout beaucoup de théorie du son et de pratique du son, travail du son. Donc voilà.
Comment faut faire pour jouer Master of Puppets? J'arrive pas à le jouer à la vitesse réelle. Je suis passé par là, mon ami, ne t'inquiète pas. Master of Puppets demande en fait une énorme endurance, pour moi en tout cas, hein, de la main droite. C'était vraiment l'avant-bras où ça brûlait parce qu'ils avaient vraiment le jeu trash, le jeu ta, ça s'arrête jamais pendant 8 minutes. Franchement, travaille, répète, et je te promets que ça se compte pas en mois, mais en années, si tu veux vraiment être cool. Alors, peut-être en mois pour certains, j'avoue, il y en a qui peuvent passer en mois, mais moi je sais que ça a pris, je pense, 1 ou 2 ans, j'en sais rien, à le travailler d'une façon et à être à l'aise et sourire quand tu joues. Parce qu'il y a une différence entre savoir le passer, ça c'était en quelques mois, il n'y a pas de problème, mais vraiment être cool et pas souffrir, il faut quand même pas mal de mois. Donc pratique. Si tu connais tes parties, si tu connais tout, il n'y a aucun sushi là-dessus. M. Eric qui nous dit « Salut, si j'ai bien compris, tu es prof de guitare et ma question serait quel est le parcours que tu as fait pour devenir prof ?» Le parcours de la passion, mon ami. La vieille phrase. Moi, depuis que j'ai commencé mes cours, 1 an ou 2 après, vers 14-15 ans, je me suis dit j'aimerais être prof de guitare. Donc ça a toujours été, pour moi, en fait, la chose que j'allais faire. Prof de guitare. Je me suis pas dit je vais jouer sur scène, je vais faire des albums, je veux être guitariste, même si c'est un kiff de le faire et tout, mais je voulais être prof de gratte. Et là, en fait, je vais enlever tout le côté diplôme, tout ça, on s'en fout. Réellement, moi je vous le dis, on s'en fout. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça là-dessus, puis très bientôt. Sur ça là-dessus, c'est bizarre quand même. Pléonasme doublé, couplé. Bref, je ferai une vidéo très bientôt parce qu'on va mettre les diplômes de côté. Pour moi, qui n'est pas le plus important. Ça peut être très important pour certains, bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'aimer transmettre ton art. Alors ça, déjà, c'est un délire. La deuxième chose, c'est de comprendre la personne qui est en face de toi. Donc, apprendre à comprendre une personne qui a du mal sur quelque chose que toi te semble naturel. C'est infâme. C'est la plus dure des choses, ok? La troisième chose, c'est d'être ouvert au niveau de la musicalité, voilà. Et la quatrième chose, c'est de travailler ton instrument. Et justement, avec tes élèves, tu travailles aussi ta façon d'apprendre, ta pédagogie et tout. Donc pour moi, en fait, c'est un cumul de plein de choses qui font que il faut que tu travailles sur toutes ces bases-là. Et surtout, vraiment surtout, continue d'avoir la passion et la passion de transmettre. Ensuite, maintenant, si je suis très franc avec tout le monde, moi, j'ai pas fait d'école pour devenir prof de guitare. Pour moi, c'est quelque chose qui n'avait pas de sens. Je dis bien pour moi, bien sûr que pour d'autres, je comprends. Mais on n'apprend pas dans une école à enseigner un art. Ça, on l'apprend sur le moment. La chose qui peut être intéressante, c'est développer ta théorie. Moi, je l'avais fait avec le conservatoire, tout ça. Mais développer la théorie, des connaissances, la pratique de jeu. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de cursus qui te dit tu peux devenir prof de guitare. Et c'est pas pour autant que maintenant, mon école, elle est pleine. Je crois que mes élèves aiment bien et certains adorent les cours avec moi. Et puis, j'essaye de m'exprimer d'une façon qui reste assez cool pour les gens qui sont en face de moi. Maintenant, moi, je me considère pas en tant que prof, mais plutôt vulgarisateur, même auprès de mes élèves. Voilà, quand ils viennent, ils me disent « Ouais, t'es prof ». Non, je vulgarise la musique et toi, t'essaies de la bouffer correctement. Tu donnes des cours depuis quand? Alors ça fait maintenant environ 8 ans que je donne des cours et j'ai fait vraiment que ça. Ça a été mon seul taf, sauf un petit peu avant, j'ai fait 2-3 trucs, mais je donne des cours depuis environ 8 ans. Le solo le plus complexe que tu as appris, eh bien c'est le fameux Arpeggios from Hell pour moi de Yngwie Malmsteen qui est sorti il y a 2 jours. Je vous invite à aller voir ma petite prestation sur un apprentissage de 60 jours. Je suis plutôt satisfait, mais pour moi c'était vraiment celui qui m'a demandé le plus de travail. Il y en a d'autres bien évidemment plus durs, mais enfin pour moi... Je trouve qu'il est costaud. Mais voilà, celui-là m'avait demandé beaucoup de taf. Comment venge? Je veige très bien. Manges-tu tes guitares? Matin, midi et soir. Tu feras d'autres concours? Oui, je l'ai dit, je vais vous donner des cadeaux, vous inquiétez pas. Édouard Jacquemin qui nous dit quel est ton pire souvenir depuis que tu fais de la guitare. Alors il y en a un qui me revient tout de suite, là c'était mon premier concert donc dans justement un atelier de groupe, un atelier d'élèves, mais il y avait quand même une grosse salle de concert et tout, et tous les 3 mois on faisait un concert, donc c'était vraiment le feu quoi, on travaillait des morceaux, tous 2 soirs dans la semaine je crois, voilà j'avais peut-être 16 ans, quelque chose comme ça, ou 15 ans, bref on travaillait, on devait jouer un morceau des Red Hot Chili Peppers, c'était Other Side. Et dans ce morceau là, il y a un mini solo, un petit solo avec 4 notes, mais c'est quand même mon premier gros solo que je joue devant tout le monde. Donc moi je l'ai taffé, j'ai taffé violent, c'était cool, je le rentrais, ça devait être dégueulasse, mais pour moi je le rentrais, c'était bien. Et là bam, j'arrive, jour du concert, ok, on joue le morceau, le solo, la partie du solo arrive, mon prof il m'avait dit vas-y mets-toi un peu plus en avant et tout quand t'arrives au solo. Bam, je joue les premières notes et clac, je marche en fait sur mon jack, le câble de la guitare, ça débranche la guitare, zzz, partout.
gros fail. C'était mon premier solo, pire souvenir, le premier solo que j'ai fait, qui au final n'était pas un solo, mais plutôt une interférence de câble. Je suppose que tu connais d'autres youtubeurs français de guitare comme Florent Garcia. Vas-tu essayer de faire des vidéos un jour avec eux? Alors connaître, c'est un grand mot. Je le connais pas personnellement. Sincèrement, on a échangé 2-3 messages sur Insta, pas plus que ça. Et les autres, je les connais pas. En fait, je connais pas tellement les gens de YouTube. Les youtubeurs, je les connais comme ça, comme vous les connaissez, mais j'ai pas d'échange avec eux. Maintenant, et s'il vous plaît, faites tourner ce que je vais vous dire là. De toute façon, il va y avoir une vidéo là-dessus, comme d'hab, il va y avoir des vidéos. Je ne comprends pas, alors à moins si j'ai pas fouillé, pourquoi il n'y a pas plus de feats de youtubeurs, de guitare en tout cas, ensemble. Putain, on est les seuls à être légitimes de faire quelque chose qui se partage, quoi. La musique, c'est la chose qui se partage le plus. Et tout le monde reste dans son coin. Je sais pas trop, c'est un esprit qui est pas logique, je trouve. Moi, je regarde des youtubeurs américains. De toute façon, je regarde pas trop de youtubeurs français. Mais les youtubeurs américains, ils se captent. Ils font des trucs ensemble. Donc moi, de toute façon, d'ici quelques temps, je vais balancer une vidéo où je vais peut-être faire appel aux gars de YouTube et pour qu'on se bouge et qu'on fasse un truc ensemble, même si on se rencontre pas, on fait des montages vidéo, on joue ensemble. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose avec eux, taguez-les où vous voulez, faites quelque chose là, faites quelque chose, que c'est à vous aussi de dire là, vous faites chier aussi. Non, je rigole, mais bon, faut vraiment qu'on fasse quelque chose, je pense, en guitare, pour le YouTube Game Music Guitar, quoi. Juste un VZR qui nous dit, ça t'intéresserait de faire une vidéo avec un beatmaker, instru plus de la guitare. Grave, moi j'ai un très bon pote qui fait du beatmaking, mais c'est quelque chose qui me botterait pas mal parce que c'est aussi une musique qui me parle. Donc le beatmaking, pour ceux qui savent pas, c'est surtout teinté sur le rap, la trap, les musiques actuelles. Moi j'aimerais bien, pourquoi pas, à voir après ce que ça donnerait, quel concept ça ferait, mais bien sûr c'est toujours intéressant de travailler avec un beatmaker, ça me botterait grave. Bonjour, quelle guitare électrique pour faire du métal me conseilles-tu en bas de gamme? Alors, bah du coup, en bas de gamme, moi je dirais du LTD, les séries, je crois que c'est 10, ouais, les 10 ou les 50. Les M10 sont pas mal, les EC50 je crois, alors je dis peut-être des bêtises, mais chez LTD tu peux retrouver des choses bas de gamme qui sonnent plutôt correctes, surtout pour faire du métal. C'est là où moi j'ai commencé dans mes premières guitares métal. Metallica ou Megadeth? Metallica. KFC ou McDo? J'aime tes vidéos, continue, c'est super, bravo. Les gars, KFC c'est la vie, les buckets comme ça là, 40 poulets, c'est pour moi ça, c'est pour moi. KFC à mort. Quel est ton top 3 de tes guitaristes préférés? Alors je dirais, pareil, sans ordre, pas de podium, donc Yngwie Malmsteen forcément. Andy McKee sur acoustique, il était mais juste terrible. Et parce que j'ai bossé énormément de partitions et de solos de lui, bah Kirk Hammett de Metallica. Salut, avant tout, j'adore tes vidéos, c'est super enrichissant musicalement. Je voulais te demander, tu as déjà fait partie d'un groupe? Si oui, aurais-tu un extrait? Oui, j'ai fait partie d'un groupe, c'est d'ailleurs ça qui m'a débloqué aussi la continuité de la passion, de la pratique, de tout. C'est un groupe qui s'appelait Break the Shackles, et pour vous, cadeau, petit extrait. On a vécu beaucoup de choses ensemble, on a tourné, on est parti en concert, c'était voilà, grosse expérience, on vivait ensemble. C'était du deathcore, vous l'avez vu, c'était assez méchant, mais c'était énorme. La plus grosse expérience de groupe, c'était eux. Enfin, avec eux, on a fait un EP, donc on avait un CD. Grâce à cet EP, on a fait pas mal de concerts très rapidement. Un peu dans toute la France en tout cas. Et ensuite on est parti en studio, donc très gros studio et tout. On a enregistré un album et pour des diverses raisons, des raisons perso à l'intérieur du groupe, en fait cet album il n'est jamais sorti. C'est peut-être un gros regret, peut-être que ça sortira un jour, on sait pas. Mais l'album était vraiment ouf et je pense qu'on a fait une grosse connerie de pas sortir ce truc là et de pas continuer. Mais ça c'est un autre débat. Par contre voilà, on se voit toujours, peut-être qu'un jour, reformation. Je sais pas. Il y aura d'autres vidéos où tu apprends la guitare à ta femme. Ouais, on va faire le volume 2 et ça va être très lourd. Quelle a été ta dernière guitare achetée? Eh oh, t'as pas vu la dernière vidéo où je déballe ma PRS toute neuve? C'était la PRS mon ami, la PRS.
Comment tu fais pour trouver des idées pour les vidéos? Alors en gros, il y a plusieurs choses. Déjà avec mes élèves, en travaillant avec eux tous les jours, il y a parfois des choses qui me flashent là quand je les vois jouer, ou quand ils me parlent de certaines choses, ou quand ils me racontent leur expérience. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi ma propre expérience. La troisième chose, c'est mes influences, donc notamment le métal, même parfois le rap, mais voilà, dans le métal, il y a plein de choses qui se sont passées, qui se passent et qui vont se passer. Il y a aussi l'actualité. Voilà, quand un morceau sort, on peut le décortiquer et essayer de l'analyser. L'actualité aussi sur les modèles de guitare qui sortent, les effets. Donc voilà, on peut trouver plein de trucs. Et puis après, des fois, je me creuse un peu la tête pour les sujets un peu plus insolites. On est d'accord que Wish, c'est rempli de plein de choses à acheter. Donc il y a peut-être d'autres choses. Et il y a d'autres sites comme Wish. Donc bref, il y a plein de choses. J'ai aussi plein d'idées avec vous, les abonnés. D'autres idées avec peut-être des featuring et d'autres youtubeurs. Donc je pense que là, il y a de quoi brasser pendant quelques temps. Quel morceau ou artiste a donné envie de débuter la musique? C'est simple, c'est simple. Linkin Park, avec le clip et le morceau From the Inside. Tuerie atomique. Enfin, moi, dans le moment où je l'ai écouté, c'est-à-dire, t'as 13 ans, tu regardes ça, le clip là, c'était ouf. Le mec, il envoie sa guitare, il y a des ondes de choc, laisse tomber. C'était ce morceau, c'est sur ce morceau que j'ai voulu commencer la guitare. Alors, From the Inside, Linkin Park, allez écouter tout de suite, s'il vous plaît, sinon je vous parle plus. Combien de temps faut-il s'entraîner par jour pour progresser rapidement? Sincèrement, tu sais très bien ma réponse, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi par rapport à ça. Le maximum de temps que tu peux consacrer, fais-le si toi tu kiffes, si ça te fait pas chier. Le but c'est que ça soit quotidiennement et dans la récurrence quoi. Et puis voilà, essayer de trouver ton rythme, mais il faut vraiment que ça soit quelque chose de récurrent dans ta routine, que tu te crées une routine. Donc il n'y a pas de temps, je suis désolé, je ne peux pas répondre à ça, il faut juste qu'elle soit récurrent sur le long terme. Salut Reda, il vaut mieux débuter sur une acoustique ou une électrique. Longue vie à ta chaîne et à toi aussi par l'occasion. Gros merci à toi, ça fait très plaisir, dites Perry. Il faut commencer sur une guitare, tout simplement. Moi j'ai commencé sur électrique, donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des préjugés. Ouais, c'est mieux de commencer par acoustique. Non, un manche reste un manche. Bien sûr que l'acoustique te développe de la force et de la dextérité, tout comme un manche de guitare électrique, mais surtout de la force et de l'appui, parce que voilà, c'est un peu plus dur à jouer, un peu plus dur à appuyer. Mais au final, l'électrique apporte, je pense, de la propreté parce qu'il faut gérer le son, donc il faut faire des deux, point barre, et il faut commencer sur un manche avec 6 cordes, c'est très bien. Donc il n'y a pas de loi, va vers ce qui te plaît le plus. Le meilleur conseil pour progresser sans jamais avoir pris de cours ni connaître la théorie. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait fureur en guitare ou en musique sans connaître la théorie. Je pense que quand on ne connaît pas la théorie et qu'on ne prend pas de cours, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est toujours bien d'avoir un petit prof, ça c'est sûr, si tu peux te choper 2-3 conseils, c'est très bien, mais si tu ne peux pas, on prend un chemin de traverse. Et le chemin de traverse, en fait, il faut absolument que tu travailles ton oreille, écouter les morceaux, être curieux, fouiller, c'est-à-dire quand tu écoutes, tu vas loin chercher, je sais pas, la batterie, la basse, les morceaux de guitare, tout ce que tu veux. Maintenant avec YouTube, essaye de regarder pas mal de covers, pas mal de tutos, même s'il faut faire gaffe aux tutos. Essaye de faire du mimétisme, de regarder ce que les gens font, mais voilà, travail d'oreille. La chaîne musicale, c'est oreille, cerveau, main, guitare, et après tu te la pètes. Comment réussir à ne pas abandonner l'apprentissage de la guitare quand on est débutant? Donc vous avez été beaucoup à me demander ça, comment on peut ne pas se lasser. Sincèrement, trouvez-vous des objectifs. Sans objectif, c'est un petit peu compliqué d'avancer, je trouve. Trouvez-vous aussi des amis, des potes avec qui jouer, avec qui partager, ça c'est méga important. Et essayez de développer votre passion et votre écoute dans les groupes que vous aimez bien. Essayez de reproduire des musiques que vous adorez. Essayez de jouer par-dessus vos morceaux. Mais voilà, pour moi, c'est surtout avoir un objectif et des personnes avec qui jouer et partager la musique. C'est toujours très efficace. Pourquoi Reda? C'est un surnom, un pseudo, ton prénom, ton nom? C'est mon prénom, mon ami, c'est mon prénom. Vous avez été nombreux à me demander ça. C'est pas un pseudo, c'est mon prénom. Combien de guitares as-tu? Alors, entre l'acoustique, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y en a une à côté, 6 guitares, monsieur, et un mini ukulélé qui est juste là, qui ne sert à rien parce que c'est un jouet. Doit-on, après quelques mois, prendre des cours lorsqu'on a commencé à apprendre tout seul? Évidemment, c'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui te transmet un peu son art et la façon de travailler, la façon de jouer. Moi, je conseille d'avoir un professeur, mais après si on peut pas, c'est un autre souci, donc il n'y a pas de problème pour ceux qui peuvent pas, il y a d'autres moyens, mais si tu peux te permettre de prendre quelques cours, c'est vraiment top. Quelques cours, des fois c'est pas assez suffisant, il faut vraiment être sur du moyen long terme. Pour compléter ton apprentissage et voir d'autres choses et créer une ouverture d'esprit musical, rencontre un bon professeur, fais attention parce que il y a beaucoup de personnes où c'est des étudiants qui donnent 2-3 cours et on sait pas trop d'où ils sortent. Essaye de trouver les références de ton prof et puis de te lancer avec, c'est toujours assez cool.
Est-ce que Lag est une bonne marque pour les guitares électriques? Vous avez été beaucoup à me demander si Lag c'était une bonne marque. Donc moi je trouve que Lag, ils font le taf. Évidemment, c'est pas forcément la marque de référence tout de suite que moi je vais dire. Voilà, on a chacun nos préférences. Par contre, c'est pas de la merde non plus. Au contraire, ils font des bonnes petites guitares et qui sont accessibles. Et je trouve qu'il y a de quoi faire. Moi, j'ai justement eu une Arcane à l'époque. J'en vois de moins en moins. Je crois que j'ai 2 élèves qui en ont une Arcane ou un. C'est quand même une guitare assez cool. Elle a une bonne gueule. Par contre, en acoustique, ils font quand même du très bon taf, faut l'avouer. C'est très cool et le rapport qualité-prix, il est là. Et en plus, c'est pas trop cher. Donc, pour ceux qui cherchent des guitares et qui hésitent, allez-y, c'est assez sympa. Quelle guitare aimerais-tu vraiment avoir et pourquoi? Si tu devais vendre ou jeter toutes tes guitares sauf une, laquelle garderais-tu? Alors, sincèrement, ça m'en surprendre plus d'un parce que j'avais dit que j'étais pas à l'aise sur ces guitares-là, mais ça serait une Gibson Les Paul, une Gold Top. Je crois que c'est 1956-57. Ouais, je crois que c'est 57. Je crois que ça doit faire autour des 5000 euros. Ça, les gars, avec à côté un petit cigare et à côté une petite Mustang Muscle Car 67, là, on est refait. Alors, et si je devais jeter toutes mes guitares, je suis désolé, hein, mais je garderai la PRS, là, je suis amoureux depuis quelques mois dessus, donc je garderai ma PRS, les amis. Ton style de musique préféré ainsi que ton style de métal préféré. Mon style de musique préféré, ça va être le métal. Et le style de métal préféré, ça va être par justement affection au truc. C'est que par rapport au groupe que j'ai fait, justement, on faisait du deathcore. Donc le deathcore, c'est vraiment un style de métal qui pour moi me parle beaucoup. Reda, que penses-tu du flamenco guitare classique? J'adore les tonalités, les parties, les gammes qu'ils utilisent, le côté très sensuel, envoûtant du flamenco, moi je kiffe. C'est vraiment une très bonne musique et que même j'aime bien jouer parfois. Je suis pas un pro du flamenco, mais j'ai quelques bases et je kiffe ça. Oula, là on a une série de questions. Alors, ton groupe de musique préféré? Pour moi, je dirais, parce que ça m'a donné envie de jouer, Linkin Park. Ta marque de guitare préférée? PRS. Ton âge? 29. Souhaites-tu plus tard évoluer dans le domaine de YouTube ou est-ce que ça restera comme ça actuellement? J'essaye de évoluer actuellement, donc ouais, pour l'instant on va essayer d'évoluer, mais moi mon but c'est vraiment de continuer à faire mes cours dans mon école de musique, ça me convient très bien, tout en ayant YouTube à côté et développer une mini YouTube carrière, truc comme ça quoi. La guitare que tu recommandes pour un budget serré, max 250 € en électrique pour un débutant. La guitare que je recommande, max... Il y a tellement de modèles les gars, mais j'irai peut-être vers, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'irai sûrement vers de la LTD, celle que vous voulez, mais de la LTD, je pense que ça peut être super cool. Aimes-tu des groupes comme Sabaton, Powerwolf? Ah oui, Powerwolf c'est assez cool, Dropkick Murphy, Rammstein, Lindemann, ouais. Sincèrement, parmi ta petite liste là, Rammstein, j'ai vraiment surkiffé pendant beaucoup de temps et les concerts étaient démentiels. Tu peux nous montrer une vidéo de toi à tes débuts à la guitare? Je vais essayer de retrouver ça, j'aimerais bien retrouver, je sais qu'il y en a qui traînent. Malheureusement là j'ai pas la main dessus, mais ça serait assez fun de faire une auto-analyse de ça, je pense qu'il y a moyen de se marrer. Petite question à part, mais est-ce que tu es fan de The Walking Dead parce qu'on te voit souvent avec un t-shirt de Daryl Dixon? Sinon continue comme ça, tu es génial. Ça veut dire que je me change pas assez ou quoi? Ou alors je fais trop de vidéos par rapport à ma garde-robe. Non mais voilà, c'est vrai que je l'ai mis 2-3 fois ce t-shirt. Fan, non je suis pas fan. Au début si, j'étais fan de ouf, mais je kiffe cette série comme beaucoup d'entre nous. Et surtout je suis fan par contre de Daryl Dixon, c'est vraiment un putain de personnage dans la série. Il est ouf ce gars. J'aurais aimé savoir ce que tu penses de Matraque, je sais plus comment on dit. Je l'adore, écoutez, jouer, j'aurais aimé avoir ton avis. S'il est aussi bon que je pense, ouais, il déchire. C'est vraiment un putain de guitariste. Moi aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Maintenant, c'est très linéaire dans ce qu'il propose. Voilà, c'est des covers. Il est parti dans un délire de reprendre des musiques rap en guitare un peu énervée. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très bon. Avant, il avait fait des grosses vidéos qui marchaient, comme je me souviens, Canon Rock. Il y a beaucoup d'élèves qui avaient parlé de lui. Il était assez jeune. Donc ouais, il n'y a rien à dire, il est très bon, j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. Calypso qui nous dit, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute la guitare et qui souhaite créer ou rejoindre un groupe? La démarche à suivre, les choses sur lesquelles il pourrait travailler en vue d'atteindre ce genre d'objectif. Alors c'est une très bonne question, Calypso. Si déjà tu souhaites créer un groupe ou quoi que ce soit, comme je le dis souvent, essaye de travailler avec des instrus, donc travailler avec des backing tracks, des fonds sonores qui te permettent toi de te placer et d'être habitué à entendre une batterie jouer par-dessus. Essaye aussi de trouver, enfin essayez tous, de trouver par exemple, si vous apprenez un morceau, je sais pas, AC/DC de Back in Black, vous mettez AC/DC Back in Black, guitare, backing track. En fait, ils vont vous enlever la guitare et vous allez jouer par-dessus. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas avant et enfin, si on avait, parce qu'on devait les acheter, c'était assez cher ce truc-là. Mais sincèrement, sur YouTube, maintenant, c'est libre droit. Vous pouvez l'utiliser et c'est trop bien du coup.
tu t'habitues justement à jouer avec un support musical derrière qui te permet de t'accompagner. Maintenant, il y a aussi les rencontres. Essaye d'aller dans des lieux, dans des écoles de musique, je ne sais pas si tu es déjà en école de musique, mais d'aller dans des écoles de musique, d'aller dans des concerts, juste comme ça, pour rencontrer des personnes avec qui jouer. La rencontre dans la musique, c'est vraiment la chose la plus importante, en tout cas moi qui m'a aidé, d'échanger. Tu peux aussi faire des tours sur des annonces comme le site Zikinf, le site Audiofanzine, où du coup il y a des annonces qui peuvent te permettre toi d'encontrer des gens qui cherchent aussi des gens avec qui jouer. Plus tôt tu feras cette démarche-là de jouer avec d'autres personnes, plus tôt tu vas être assez apte à jouer avec d'autres personnes, c'est le cas de le dire. Hugo qui nous dit « Salut, comme tu as fait partie d'un groupe, je me demandais comment vous organisiez votre travail, vos répétitions et comment vous composiez. Voilà, à la prochaine. » Alors salut Hugo, en plus on se connaît parce que c'était un ancien élève à moi. Alors, il faut se dire une chose, c'est que tout groupe, je pense, a sa façon de fonctionner. Donc nous, je sais que par exemple, pour la compo, on ne composait pas à 6. Voilà, chacun avait son rôle. J'ai beaucoup composé avec le batteur, on était deux à composer à 60%. Ensuite, il y avait l'autre guitariste qui proposait aussi des compos. Et après, on arrangeait. Donc souvent, les compos, elles viennent beaucoup des guitaristes, de la surface mélodique, parfois des batteurs, mais c'est très important en tant que guitariste de se retrouver aussi. On n'avait pas fait assez ça, justement, mais c'est un conseil que je peux donner, c'est, voilà, deux guitaristes, essayez de vous retrouver, de composer des choses, et puis de compléter votre jeu, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et évidemment, après, tu peux envoyer ça à ton batteur, qui lui met des parties, vous vous retrouvez. Nous, on composait aussi sur le logiciel Guitar Pro. Ça permettait en fait d'écrire tes tablatures et de les écouter aussi en direct et de voir un petit peu ce que ça pouvait faire à deux guitares. Et aussi, c'était cool parce qu'on pouvait se les envoyer, se les échanger. Maintenant, l'organisation de travail... on était des métalleux, donc on était un peu parfois à l'arrache, parfois très carré, mais c'est vrai qu'il y a un moment à la fin où on vivait ensemble, en tout cas avec le batteur, on vivait ensemble, les autres venaient 2-3 jours à la semaine, donc on travaillait vraiment, on avait le studio à l'intérieur, c'était vraiment cool. Par contre, pour tout ce qui était répétition, ça, moi je trouve ça essentiel, c'est de se voir au moins régulièrement, une fois par semaine, pour jouer ensemble les choses qui sont déjà finies, ou à améliorer, ou à compléter, ou à arranger. C'est très important de garder la récurrence de la répétition pour apprendre à se connaître et jouer, et quand tu as des concerts prévus, t'augmentes le nombre de répétitions, tu travailles ton jeu de scène, tu travailles tout ça. Bon là, je sais pas trop où t'en es par rapport à tout ça, mais les répétitions, c'est très important de vous voir et de vous jouer. Il n'y a pas qu'à la maison, sur le bureau, avec la guitare, en train de composer, il faut sortir et il faut jouer ensemble dans un contexte de studio avec du gros son, ça fait toujours du bien. Je pense que la chose principale, c'est d'être cohérent avec la personne avec qui tu composes et de se comprendre et de jouer ensemble. Voilà, jouer ensemble, faites des buffs, essayez de travailler tout ça et après, ça va péter, j'en suis sûr. Bon courage à ta petite formation, j'ai confiance en toi. Salut, quelle a été ta première gratte? Le Vox en plug fonctionne toujours bien. Alors ma première gratte, ça a été une Jim Harley à 79 € avec un ampli comme ça. C'était très drôle à jouer, mais c'est sur ça que j'ai fait mes armes et c'était assez cool. Je l'ai gardé peut-être 1 an ou 2. Après, j'ai été vers d'autres marques. Je crois que c'était LTD. Et puis, le Vox en plug, c'est un élève qui l'a récupéré. Et a priori, il marche très bien. Je conseille toujours ce petit Vox en plug. Bon, on va s'en faire une petite dernière. Comment te viennent tes idées? Tu peux nous dire les morceaux que tu écoutes. Alors, du coup, les idées, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les morceaux que j'écoute en ce moment, j'écoute pas mal Imagine Dragon, donc c'est de la pop, pas du métal. En métal, j'écoute The Faceless, c'est vraiment du lourd. Planetary Duality, morceau énorme. J'écoute aussi du Band of Osiris, j'écoute forcément toujours du Linkin Park, ça fait longtemps que je peux écouter du Metallica, voilà, très longtemps. Et j'écoute aussi SCH en rap français, c'est vraiment cool à écouter. Bon voilà, j'ai répondu à pas mal de vos questions. Encore une fois, désolé pour ceux qui m'avaient envoyé une question, j'ai pas pu répondre. Vous inquiétez pas, on se retrouve très prochainement dans des lives. Rejoignez la communauté en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. Je remercie, mais plus que tout, tous ceux qui m'envoient des messages, tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à en parler autour de vous, il y a de plus en plus de personnes. On va faire des grosses choses, je vous le promets, il y a plein de trucs qui vont arriver, des cadeaux pour vous, plein de contenu qui est assez cool, j'essaie de beaucoup réfléchir. En tout cas, c'était un gros plaisir de répondre à toutes vos questions. Et évidemment, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!